Bonjour, bonsoir, et comment ça va? Aujourd'hui est mon second podcast, même si c'est pas vraiment un podcast, on va dire que c'est plus un coup de gueule, un autre coup de gueule concernant les produits Ducros cette fois-ci, de la persillade provençale, première saveur, soi-disant, en passant. Alors, on va essayer de voir les valeurs nutritionnelles ensemble. Alors, déjà la liste des composants. Bon, matière d'herbe, d'aromates, etc., etc. Mélange d'herbe et d'aromates, pardon. Autant pour moi. Alors, voyons pour l'énergie. Ok, alors, pour 100 grammes, hein, littéralement, où est-ce que c'est marqué? Pour 100 grammes. Voilà. Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes. Donc, autant dire en pourcentage. Voilà. Donc, pour les matières grasses. Hein, vous voyez? 1,4 g. Déjà, qu'est-ce que des matières grasses fout là-dedans? Je vous le demande. Ensuite, dont acide gras saturé, 0,3 g. L'acide gras saturé, c'est caca pour les veines. Il faut le savoir, ça. C'est mauvais, mauvais, mauvais pour les veines. Si vous faites du sport, si vous êtes un jogger ou même peut-être potentiellement un futur marathonien, il faut à tout prix éviter cela. Les glucides, 50 grammes sur 100 grammes, ça représente 50%, la moitié du pot. J'avale, la moitié de ce que nous avalons dans ce pot d'herbe représente du sucre. Enfin, des glucides, autant pour moi, dont sucre, 29,6 grammes quand même. Donc là, il y a 29,6%, c'est-à-dire un tiers, presque un tiers de ce pot est composé de sucre. Pourquoi? Conservation? Je ne sais pas. Peut-être pour un peu plus de plaisir, mademoiselle? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Pour les protéines, ça c'est intéressant. 17,3 grammes. C'est pas si mal. Mais on ne consomme pas d'herbes pour les protéines. On consomme des herbes pour les saveurs et pour les vitamines que cela peut nous procurer, peut nous apporter. Persillade provençale, c'est caca. Il ne faut pas acheter ça. Vous entendez? Il ne faut pas acheter ça. Il faut les dissuader de vendre leur merde. Pourtant, c'est une marque réputée du Ducros, je leur faisais confiance jusque-là. Mais en voyant les valeurs nutritionnelles dans le dos, parce que je regarde toujours maintenant, depuis quelque temps, en regardant de fond en comble le pot, j'ai pu examiner les valeurs nutritionnelles. Et ça, c'est caca. Ça, c'est caca. La moitié de ce pot contient des glucides, dont 29,6 grammes quand même. Donc je vous le demande, où est passé le respect? Où est passé le respect? Et les glucides mentionnés, les matières et les glucides mentionnés là-dedans, où sont-elles notées dans les mélanges d'herbes et d'aromates? Où est passé le sucre dans tout ça? Ils ne le mettent pas. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens ont toujours tendance à regarder les ingrédients plutôt que les valeurs nutritionnelles. Et oui, les valeurs nutritionnelles, généralement, les gens, ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse le plus, c'est de savoir s'il n'y a pas des potentielles herbes qui pourraient provoquer des allergies chez eux. Eh oui, des allergies ou des intolérances, la plupart du temps. Et pas vraiment dans les valeurs nutritionnelles. Donc je vous le demande, où est passé le respect du consommateur? Où est passé le respect du client au consommateur? C'est de la merde. Il vaut mieux faire la persillade soi-même. Du persil, de l'ail, un peu d'échalote si vous voulez en faire de l'échalote, pas de l'échalote, de la persaillotte, comme ils le vendaient il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était très bon. Mais je regardais pas trop les ingrédients derrière, je suis curieux de voir quand même pour les valeurs nutritionnelles ce qu'ils mettraient. Là je suis allé à Carrefour il n'y a pas très longtemps pour acheter ces herbes et d'autres petites choses dont j'avais besoin, et dont une balance de cuisine d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que c'était de la merde en fait. Persillade provençale, n'achetez surtout pas. Je sais que je continue à en parler, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de se faire prendre pour un con. Prochaine vidéo. La prochaine vidéo concernera le taboulet. Le taboulet, oui, j'entends bien, le taboulet que nous achetons
la plupart du temps dans notre supermarché, plutôt que de le faire maison, eh bien, je peux vous dire qu'on a bien meilleure santé que de le faire maison, hein. Bien meilleure santé, bien meilleur temps parfois même. Parce que oui, c'est clair, c'est simple, c'est assez complet, je vous l'accorde. Mais c'est aussi plein de saloperies dont je vous parlerai très bientôt. Bye bye.